tous, on se retrouve pour les énergies relationnelles sentimentales du mois d'avril et je vous propose donc 2 tirages. Un relationnel pour commencer, pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, que vous soyez en relation ou non, et un second tirage, davantage pour les célibataires, qui ne parlera que de vous. Mais il est important pour vous aussi si vous êtes en travail personnel et que vous cherchez à guérir ou à améliorer quelque chose dans votre vie par rapport à la sphère relationnelle et affective. Alors, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les poissons, allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril sur le plan sentimental et relationnel. On va commencer par l'arcane majeur qui va donner la tonalité et ensuite on ira voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez, l'arcane majeur qui va donner le ton de cette période sur le plan sentimental et affectif. Allez, hop, ça sera celle-ci. Le pendu. Bon, alors, avec le pendu, les poissons, les choses devraient stagner un petit peu. On a 2 options avec le pendu. Soit c'est bloqué, ça n'avance pas, on nous oblige à l'arrêt pour prendre un temps et réfléchir, soit on change de vision des choses. C'est-à-dire qu'on accède à une autre façon de voir la situation, à une autre perspective. Donc, on va regarder plutôt si c'est dans un sens ou dans l'autre. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder quel est l'état d'esprit de votre partenaire. Alors, les poissons, état d'esprit du partenaire. Oula, alors, j'en ai 3 qui ont sauté, mais une qui s'est mise à l'envers, donc on va la prendre. 4 de coupe. Alors, 4 de bâton, pardon. 4 de bâton, on va avoir quelqu'un qui semble effectivement un peu figé. Le 4, il y a toujours une dose d'inertie, mais il y a une volonté d'engagement. Il y a une volonté de construction avec un 4 de bâton. Donc ici, on est avec quelqu'un qui semble vouloir construire, poser les bases, mais prendre son temps. Prendre son temps pour le faire. Ok, très bien. On va regarder votre état d'esprit à vous. Soleil, alors vous avez envie d'y voir clair, vous avez envie d'avoir des perspectives, vous avez envie de réussir, il y a aussi une envie de complicité, de bien-être, en fait, si vous voulez, avec le soleil, on a vraiment envie d'être dans l'instant présent, dans la joie, dans le plaisir, dans quelque chose de positif, et sur le plan du couple, c'est cette espèce de réciprocité, cette complicité que l'on espère, que l'on attend. Bon, alors, avec un soleil et un 4, moi j'aurais tendance à dire qu'on a 2 énergies qui peuvent s'engager ensemble, qui peuvent prendre plaisir à être ensemble, parce que le 4 de bâton, on a une toute petite composante de profiter de ce que l'on a, d'être satisfait de ce que l'on a, et donc d'être, on va dire, alors beaucoup moins fort que le soleil, mais un peu dans l'instant présent. Donc, qu'est-ce qui génère ce pendu? On va regarder. Quelle est la problématique? Alors, si le pendu est une autre façon de voir les choses, ça peut être que vous accédez tous les deux avec plaisir à une autre façon de procéder. Hein. Sinon, on va regarder s'il y a du blocage. Alors, l'étoile. Ok. Alors, l'étoile en problématique, on va avoir un problème de confiance. On va avoir un problème, alors pas de confiance l'un envers l'autre, un problème de confiance en l'avenir, de confiance en l'univers aussi. Hein. C'est-à-dire, est-ce que cette situation est bien faite pour moi? Est-ce que je vais être bien dans cette situation? Est-ce que c'est vraiment ce que l'univers attend de moi? Est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est une relation d'âme? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Hein. On pourrait être dans cette problématique-là. Deuxième option avec l'étoile, c'est que justement, en fait, on est dans une épreuve karmique. On est dans une situation qui vient mettre en scène une problématique que vous avez à régler pour avancer sur votre chemin de vie. Bon, on va regarder, on va aller plus loin. C'est pas rien, hein, quand on est à un carrefour et qu'on doit régler quelque chose de karmique, c'est pas toujours facile. Hein. Et donc le pendu pourrait symboliser le fait de s'élever aussi, hein, c'est-à-dire, et oui, j'y pense avec l'étoile, le pendu et l'étoile, c'est les liens karmiques. Donc on pourrait avoir une relation, un lien, un attachement à quelqu'un avec oui, un lien d'âme quelconque, hein, soit âme sœur, soit flamme jumelle, soit une relation karmique avec laquelle on a un problème à régler. Ok, on verra ce qui se joue au niveau des célibataires, mais en tout cas, pour vous qui êtes en relation, en tout cas, le pendu peut venir signifier un lien karmique. Ok.
Quel est le conseil? La force, prendre sur soi, maîtriser ses émotions, être en maîtrise de soi-même, essayer de trouver l'équilibre, tempérer les choses. Ok, et c'est encore un arcane majeur. Hein. Sur votre tirage, pour l'instant, on en est à 3 sur 4. Donc, on a quand même une période assez importante, avec des enjeux importants. Allons voir ce qu'il ne faut pas faire. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Encore un arcane majeur, la justice. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer d'y échapper. Alors dit comme ça fait bizarre, hein, je vous l'accorde. La justice, en fait, en négatif, c'est passer par des chemins détournés, c'est essayer de transiger un peu les choses, voilà. Donc en fait, si vous voulez, avec la justice en négatif, on vous dit, bah, il faut pas essayer de louvoyer. Il va falloir s'y coltiner, il va falloir s'y frotter. Et donc ici, on vous dit, bah, il va falloir prendre sur soi, il va falloir essayer de trouver la force en soi pour aller dépasser la problématique qui vous occupe ici. Et alors, si c'est si vague que ça, c'est parce qu'en fait, ça va se jouer sur différents plans selon vos problématiques personnelles. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que tous les poissons vont se retrouver probablement face à une situation liés à leur chemin de vie, avec un défi karmique, mais ce défi, ce qu'il représente, va vous être propre à chacun. C'est pour ça que ce tirage, en fait, reste assez vague et qu'il ne décrit pas une problématique particulière, mais plutôt un nœud à défaire au niveau de votre vie, de votre incarnation. Bon, on va regarder quelle est l'intention du partenaire à l'intérieur de tout ça. 6 de coupe. Alors, on est bien d'accord ici que le partenaire donc est dans quelque chose d'une envie de réciprocité, d'équilibre, hein, donc il n'y a pas de souci. En fait, je pense que le partenaire, lui, va être l'outil de cette transformation et que la transformation, ou en tout cas ce que vous avez à régler, est vraiment en lien avec votre passé et ce que vous avez vécu. Le 6 de coupe va aussi nous parler effectivement du passé. Il se pourrait que ce partenaire, donc au-delà d'être dans un lien d'amour, de réciprocité avec vous, il est aussi lié à ce que vous avez déjà ressenti par le passé. Alors, ça peut être lié à vos enfants, ça peut être lié à vous en tant qu'enfant, ça peut être lié à votre passé proche ou lointain. Quoi qu'il en soit, on va avoir un partenaire qui est dans l'intention de venir rejouer quelque chose, très clairement. On va regarder votre intention et le résultat, ça va nous aider aussi à mieux interpréter ça. Bon, en tout cas, il faut vous dire que si vous rencontrez une difficulté, il va falloir faire une introspection parce que avec un 4 de bâton et un 6 de coupe, c'est pas l'attitude du partenaire qui pose problème. C'est ce que la situation vous renvoie qui pose problème. Vous. Ah, génial, le 21. Vous voulez aller au bout, vous voulez aboutir, vous voulez résoudre, hein, vous voulez finir. Donc, ici, on a quand même une volonté, à mon avis, de s'élever hein, avec le pendu, c'est-à-dire d'avoir une autre vision des choses, d'accéder à un autre point de vue et d'être en capacité de passer un cap et de s'élever spirituellement. Super, c'est une belle occasion. Hein, c'est un enjeu, alors là encore, hein, arcade majeur. Donc, on en est à 1, 2, 3, 4, 5 sur votre jeu. 5 sur 7 cartes, c'est quand même énorme. Hein. C'est un enjeu incroyable pour vous sur ce mois d'avril, les poissons. Vous arrivez au 5 de denier. Vous voyez les peurs, vous allez traiter vos peurs, vous allez traiter vos peurs qui viennent en fait du passé. Encore une fois, pour ceux qui m'écoutent, hein, le 5 de denier, je répète souvent, ce sont des peurs qui ont été justifiées à un moment donné parce que vous avez fait les expériences qui vous les ont fait naître, mais aujourd'hui, elles sont obsolètes. Et donc en fait, si vous voulez, il va falloir les régler, il va falloir se dire, ok, aujourd'hui, je n'ai plus de raison d'avoir ces peurs-là. Et là, ben, vous allez accéder à quelque chose d'autre. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu dans la relation que vous êtes en train de vivre, qu'elle soit éphémère, au long cours, en tout cas la situation qui se joue aujourd'hui, c'est un nœud karmique à régler. Voyons les 3 conseils. 2 de coupe, dialogue intérieur aussi, c'est-à-dire trouver l'harmonie et l'équilibre avec soi-même et avec l'autre. Donc dialogue, empathie, compréhension, écoute attentive. Ok. Ensuite, 2e conseil. 6 d'épée, accepter la transition, accepter de quitter un fonctionnement pour aller vers un autre, accepter de quitter une peur pour aller vers une autre façon de voir les choses. Là encore une fois, la transition, c'est accepter le changement, accepter l'entre-deux
quand il y a changement. Hein. Par exemple, quand on déménage, eh bien, le jour où vous laissez votre ancien logement, vous quittez la rive et quand vous allez vers l'autre logement, vous êtes dans cet entre-deux où finalement vous n'habitez nulle part. Vous voyez, on a vraiment cette situation de l'entre-deux du 6 d'épée, hein, de la transition. Allez, dernier conseil, As de denier. Déployez le potentiel qui vous est offert. Donc ici, les poissons, j'ai vraiment envie de vous dire que l'univers va vous offrir une opportunité de régler une problématique karmique, d'aller résoudre un nœud karmique pour vous par le biais d'une relation. Ça pourrait être une relation amicale, familiale ou amoureuse. Il n'y a pas forcément de voie privilégiée. Mais en tout cas, il y a une relation sur ce mois d'avril qui vous donnera l'occasion de régler quelque chose et il faudra le régler. Vous aurez peut-être tendance au premier abord à vous dire que c'est l'autre qui pose problème. Or, ce ne sera pas le cas. C'est ce que l'autre vient faire résonner chez vous qui pose problème. C'est ni vous ni l'autre, c'est ce qui résonne en vous par rapport à l'autre. Donc, c'est dans cet interstice qu'il faudra comprendre, dialoguer, essayer d'avancer et surtout de régler les choses. Vous y arrivez, à mon sens, puisque le 5 de denier vient nous dire qu'on peut traiter les peurs qui n'ont plus lieu d'être. Bien, on va aller voir ce qui se passe du côté des célibataires, parce que s'il y a un enjeu karmique pour vous, il se peut qu'il y en ait un aussi dans toutes les personnes qui travaillent sur une guérison ou qui cherchent en fait à résoudre leurs problématiques relationnelles. On regarde ça tout de suite. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Alors, regardons donc pour vous, les célibataires, ce qui va se passer. On a vu qu'il y avait un enjeu karmique d'aller résoudre quelque chose au niveau du chemin de vie pour les personnes en couple. On va regarder ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit? On a la reine d'épée. Avec la reine d'épée, il y a une fermeture un peu du cœur. Peut-être qu'il y a eu des difficultés, des relations difficiles, blessantes, et qu'en fait, on a envie de se protéger. On a envie de sécuriser son émotionnel et on va fermer avec le mental. On va essayer de tout rationaliser, d'être lucide, de ne pas se laisser emballer, de ne pas laisser l'émotionnel justement prendre la première place. Ok, bon, on va regarder ce que vous souhaitez obtenir avec cette posture. Hop là! Ça sera celle-ci qui s'est éjectée. Page de bâton, un nouveau départ, enthousiaste, un nouveau départ vers quelque chose de passionné. Vous avez envie de laisser finalement libre cours à quelque chose de neuf. Alors, ça va être difficile avec une reine d'épée de pouvoir se mettre en disposition du page de bâton. Des fois, vous savez, quand on imagine ce qu'on veut faire, on s'imagine que tout est possible. On s'imagine qu'on peut être complètement fermé, blindé, ne pas ouvrir son cœur et rencontrer la personne de ses rêves. C'est pas impossible. Je suis pas en train de dire qu'il y a des choses qui sont pas possibles. On sait très bien, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous et nous montre que vraiment toutes les possibilités s'ouvrent. Mais là, en fait, si vous voulez, c'est compliqué en tout cas. C'est compliqué d'être dans un état d'esprit reine d'épée. Je suis fermée, je suis rigide, j'essaye d'être lucide, je ne laisse aucune place à l'émotionnel, et en même temps d'être dans une disposition de page de bâton qui s'ouvre à tout et qui est un peu tout feu tout flamme. Vous voyez, on a une espèce de dissonance entre ce que vous êtes dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes et ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Bon, on va regarder. Après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait gêner, bloquer? L'as d'épée. Alors l'as d'épée, en fait, si vous voulez, là il est en négatif, donc en fait c'est le mal que vous vous faites. C'est-à-dire que il faut imaginer toujours l'as d'épée à l'envers, c'est comme si vous faisiez harakiri. C'est-à-dire que vos pensées, votre mental vient vous entraver dans ce que vous pourriez démarrer. Donc on est vraiment dans ce que je vous disais, c'est-à-dire que on pourrait avoir une belle attitude en page de bâton et se dire allez je me lance et puis advienne que pourra, mais on a ici un mental qui vient vous faire harakiri et qui finalement tue la situation dans l'œuf. Bon, donc on va aller voir quel est le conseil pour essayer de contrer ça. Parce qu'en même temps, si cette reine d'épée, elle existe, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez été blessé, c'est parce que vous avez besoin de vous protéger. Donc on peut pas dire juste à la reine d'épée, oh ben, on enlève la reine d'épée puis c'est tout. Non, c'est qu'elle a une raison d'être. Alors allons voir comment on peut essayer de contrer un peu ça pour se rapprocher de l'attitude page de bâton que vous souhaitez avoir. 10 de denier.
Intéressant. Le 10 de denier, il vous dit que vous avez construit des choses autour de vous. C'est-à-dire que vous avez des appuis. Le 10 de denier, c'est ce socle sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut se reposer. Alors souvent, le 10 de denier, en affect, en tout cas dans le sentimental, il représente les amis, la famille, l'entourage, les gens qui sont là pour vous, en fait, quand ça va pas. Les gens qui vous soutiennent quand vous vous sentez mal. Donc ici, on voit que on a la possibilité de s'autoriser à se lancer parce qu'on a un arrière-plan, parce que vous avez une sécurité derrière. Et que finalement, cette reine d'épée qui se protège, qui se blinde, elle le fait finalement en totale autarcie. C'est-à-dire qu'en fermant, au moins là, c'est sûr, il n'y a pas de risque. Alors qu'on vous dit, vous pouvez prendre des risques et innover, faire différemment, parce que de toute façon, il y a des gens en arrière-plan qui viendront vous soutenir et qui vous aideront à dépasser les épreuves s'il y en a. Bon, on va regarder ce que ça donne. Oh, magnifique. Regardez la carte qui se retourne, c'est l'as de coupe. Super, c'est-à-dire que si vous vous mettez en posture de page de bâton, je me lance et je vois ce qui se passe, eh bien vous récoltez une nouvelle phase de vie affective. Donc soit une autonomisation de l'affect et puis un bien-être seul, si c'est ce que vous recherchez, ou alors le début d'une nouvelle relation. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. Super, très bien. Et en quoi ça se transforme tout ça ? En 6 d'épée. Alors intéressant le 6 d'épée parce que il est sorti en conseil pour les personnes en couple. Et donc en fait si vous voulez on a l'impression ici qu'il y a une espèce d'accrochage pour vous les poissons, comme si vous aviez du mal à vous lancer dans quelque chose de nouveau, comme si émotionnellement c'était compliqué. Et là en fait on vous dit il va y avoir une transition, c'est-à-dire que cette nouvelle page de vie que vous allez ouvrir, pleine de potentiel, va peu à peu vous amener vers une autre phase de vie. Mais il faut accepter cet interstice, cet entre-deux qui n'est pas stable, qui n'est pas complètement figé, qui n'est pas encore abouti et qui effectivement est un peu mouvant et insécurisant. Mais on vous dit en tout cas les poissons, acceptez de lâcher un peu le mental, voyez les choses sous un autre angle, ne restez pas coincés, ne figez pas, ne vous auto-sabotez pas avec le pendu, acceptez d'être dans l'énergie que vous souhaitez, le page de bâton, on se lance, on y va et on verra parce que derrière, vous avez de quoi vous appuyer, vous avez ce qu'il faut en arrière-plan, même peut-être en sécurité intérieure, pas forcément que les gens autour de vous, vous avez un socle suffisamment solide pour vous récupérer et il n'y a pas besoin de vous récupérer puisque vous démarrez quelque chose de nouveau et de prometteur. Voilà pour vous les poissons. Eh bien écoutez, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. C'est comme ça que vous faites avancer et progresser la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez qu'on se retrouve et que vous soyez notifié de ce qui se passe sur la chaîne, notamment la publication des vidéos, des communautés que je fais avec des phrases méditatives ainsi que les actualités de la chaîne et les shorts du vendredi avec le petit message de la semaine. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.